Quand on pense à l'hôpital, on pense aux soins, aux médecins, aux patients. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passait en coulisses, notamment avec les médicaments qui ne sont jamais utilisés? Eh bien, la réponse est sans doute bien plus choquante que ce qu'on imagine. Imaginez un peu la scène. Une boîte de comprimés est ouverte, on en utilise un seul, et le reste, que deviennent les autres? C'est là que commence une histoire de gaspillage, à des proportions vraiment stupéfiantes. On va voir ensemble les chiffres qui se cachent derrière ce problème. Alors, accrochez-vous bien. Le premier chiffre, c'est le coût. Une étude menée dans 210 hôpitaux français a révélé que plus de 700 000 € de médicaments sont tout simplement jetés, chaque semaine. C'est une somme colossale, de l'argent public qui part littéralement en fumée. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, loin de là. Ce gaspillage, il a aussi un poids très concret. En une seule semaine, ce sont plus de 2 tonnes de médicaments qui finissent à la poubelle. Imaginez un peu, 2 tonnes de pilules, de sirops, d'injectables jetés. Et pour couronner le tout, il y a l'impact environnemental. La production, le transport, puis l'élimination de tous ces médicaments, ça génère près de 122 tonnes d'équivalent CO2, toujours en une seule semaine. On fait donc face à un problème qui a 3 facettes, économique, matérielle et écologique. D'où viennent ces chiffres justes? Eh bien, d'une étude nationale vraiment sans précédent menée en France. C'est la toute première fois qu'on a utilisé une méthode de calcul commune à 210 établissements de santé. Et ça change tout, car ça nous donne enfin une image claire et fiable d'un problème qui était resté sous le radar pendant très longtemps. Ok, on a vu l'ampleur des dégâts. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Comment on en arrive là? L'étude ne se contente pas de dresser un constat, elle a aussi identifié les causes. Et en fait, tout ça se résume à 3 grandes catégories. Et la répartition est étonnamment simple. On peut la retenir avec une règle toute bête, la règle du 50-25-25. La moitié du gaspillage, c'est à cause des médicaments périmés, un quart, ça vient des traitements que les patients amènent avec eux, et le dernier quart, c'est lié à des problèmes d'organisation à l'intérieur même de l'hôpital. Donc, la moitié du problème, le gros du morceau, ce sont les médicaments périmés. Et ça, c'est le pire scénario. Que ce soit en termes d'argent, de poids ou d'impact carbone, c'est le problème numéro 1. C'est une perte sèche sur absolument tous les tableaux. La deuxième raison, elle, est un peu absurde, on pourrait dire. Beaucoup de patients, surtout ceux avec des maladies chroniques, arrivent à l'hôpital avec leur propre traitement. Mais à cause de la réglementation, l'hôpital doit leur fournir ses propres médicaments. Le résultat, les traitements personnels du patient, parfaitement valables, finissent bien souvent à la poubelle. Et pour finir, le dernier quart, c'est ce qu'on pourrait appeler des ratés dans la logistique interne. Des médicaments en parfait état, non utilisés, sont renvoyés des services de soins vers la pharmacie centrale. Mais là, faute de temps, de personnel ou parce que l'emballage n'est pas adapté, eh bien on ne les réintègre pas dans le stock. Et donc, ils sont jetés. Ok, on a vu les causes. Mais attention, il faut creuser un peu plus loin, parce que tous les médicaments qui partent à la poubelle ne se ressemblent pas. L'étude montre une différence énorme entre ce qu'on jette en grande quantité et ce qui nous coûte le plus cher. Et là, la distinction est vraiment frappante. Si on regarde le volume, ce qu'on jette le plus, ce sont des médicaments très courants, des sédatifs, des antidouleurs, des antidépresseurs. Par contre, si on regarde la valeur financière, le gaspillage le plus lourd vient des traitements de pointe très chers, les anticancéreux, les antithrombotiques, les immunosuppresseurs. On parle de médicaments où une seule dose peut coûter des milliers d'euros. Ce schéma, il a l'air un peu technique, mais il montre très bien une chose. Le parcours d'un médicament dans un hôpital, c'est un vrai labyrinthe. Entre la commande, le stockage, la préparation, la distribution, à chaque étape, il y a un risque de perte, un risque de gaspillage. C'est un système complexe et la moindre faille peut coûter très cher. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord? Mais l'idée de cette étude, ce n'est pas juste se lamenter. Au contraire, l'objectif, c'est d'agir. Et le rapport propose des pistes et des solutions très concrètes pour s'attaquer au problème à la racine. Et ce plan d'action, il tient en 3 grands axes, qu'on pourrait résumer par plus intelligent. Une gestion plus intelligente, un conditionnement plus intelligent et des politiques, des réglementations plus intelligentes. Voyons ce que ça veut dire. Alors, une gestion plus intelligente, ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, c'est d'abord anticiper, mettre en place des alertes pour les médicaments très chers qui approchent de leur date de péremption, par exemple. C'est aussi collaborer, avec des plateformes pour que les hôpitaux d'une même région puissent s'échanger ces médicaments. Et c'est enfin mieux prescrire, voire déprescrire, c'est-à-dire n'utiliser que ce qui est vraiment nécessaire. Ensuite, le conditionnement. Ça peut paraître un détail, mais c'est absolument crucial. La solution, c'est le conditionnement à l'unité. Avoir des médicaments emballés individuellement, dose par dose.
Ça rend le suivi, la distribution et surtout la réintégration en stock beaucoup, beaucoup plus simple. Ça réglerait d'un coup une grosse partie des problèmes d'organisation. Et enfin, le nerf de la guerre, il faut faire évoluer les règles. Le rapport suggère par exemple d'expérimenter la possibilité d'utiliser les médicaments personnels des patients, dans un cadre sécurisé évidemment. Ça éviterait un gâchis énorme et absurde. Il faut aussi mettre en place des règles claires et communes à tous pour que la remise en stock des médicaments non utilisés devienne une pratique normale et sans risque. Au fond, tout l'enjeu est parfaitement résumé dans cette phrase de Frédéric Boiron, le président du C2DS. Lutter contre ce gaspillage, ce n'est pas juste une question d'économie, c'est avant tout une question de bon sens. C'est mieux pour les patients, c'est mieux pour la planète et c'est mieux pour la solidité de notre système de santé. Bref, c'est une question qui nous concerne absolument tous.